bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro du mois de juillet 2024. Alors désolée du retard, hein, mais je travaille et j'ai pas eu le temps de me faire des vidéos un peu plus tôt. Désolée pour le désagrément, mais en tout cas elles sont là, elles arrivent. Donc on va commencer par pour le tirage général, on va utiliser le Dixit, le jeu Dixit. C'est un jeu de cartes qui est très beau, très poétique, etc. Donc, ils sont faciles à interpréter. Hein. Il y a beaucoup d'images qui peuvent être, voilà, à interprétation, etc. Et enfin, pour le tirage professionnel, on va utiliser la divination selon Jack. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Encore merci pour votre soutien. C'est très important pour moi. Et je vous souhaite donc un bel été et donc un bon mois de juillet. On va commencer. Je vous laisse avec votre signe astro. Alors que ça soit solaire, lunaire ou votre ascendant, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui peuvent vous concerner. Surtout, c'est des tirages généraux, donc ça ne peut pas résonner chez tout le monde, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Donc voilà, si ça ne vous correspond pas, prenez pas. Mais par contre, si ça vous dit quelque chose, si ça vous rebooste ou si ça vous fait du bien, n'hésitez pas, écoutez, prenez ces conseils. Mais en tout cas, c'est juste un guide, c'est juste du divertissement. Ne prenez pas trop à la lettre, hein, c'est juste des tirages, évidemment. Bien, je vous retrouve tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les scorpions pour votre tirage général et professionnel de juillet 2024. Allez, on va commencer le tirage général avec le Dixit. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les scorpions? Alors, détente, amusement, divertissement. Oui, c'est vrai que le mois de juillet, c'est souvent le mois des vacances pour certaines personnes. Mais voilà, vous avez envie de lâcher prise, vous aurez envie de vous détendre, vous avez envie de vous changer les idées, de vous apaiser aussi, de vous ressourcer, bref, de vous poser, de faire une petite pause. Même si c'est pas trop dans votre caractère, mais là vous aurez peut-être pas le choix parce que vous êtes fatigué. C'est vrai qu'on c'est toujours comme ça, mais quand on sent que l'été arrive, on dit ah, les vacances, ça nous tarde tellement qu'on est un peu énervé, on est un peu tendu et on attend que ça. Et finalement, une fois qu'on arrive, c'est décompression totale. Et des fois même trop, parce qu'on fait que de dormir, on fait que de se reposer, on a l'impression qu'on n'a rien fait pendant les vacances, en se disant c'est pas possible, les vacances elles sont passées trop vite, j'ai fait que de dormir. Oui, mais c'est peut-être parce que votre corps en avait besoin. Il faudra peut-être rééquilibrer pendant ce mois de juillet, si vous travaillez encore, de bien dormir. C'est important de bien vous reposer, même quand vous travaillez les nuits, etc. Dans le sommeil, c'est important. Comme ça, pendant les vacances, vous n'êtes pas trop fatigué. Vous allez décompresser, mais vous pourrez faire quand même des activités. Donc, n'oubliez pas ça. Votre force. Vous regardez votre calme même quand il y a des catastrophes qui arrivent. Vous êtes flegmatique, vous êtes pragmatique, les scorpions. Il y a des catastrophes qui arrivent, vous allez toujours les gérer. Vous réfléchissez, vous analysez, vous étudiez de A à Z, de long en large en travers. Il n'y a rien qui puisse vous surprendre. Vous êtes vraiment dans le total contrôle. Vous arrivez vraiment à... Vous avez tellement d'expérience aussi, des capacités de discernement, de lucidité, de réactivité qui vous permettent de vraiment surmonter tous les obstacles. Continuez comme ça, gardez confiance en vous, c'est important. Alors,
votre faiblesse. Ah, elle est couchée. Oui, c'est comme ça, non? Oui. Alors, votre faiblesse. Votre faiblesse, c'est peut-être d'être trop, justement, cool. Voilà. Dans le sens, peut-être trop arrogant. Voilà, je cherchais le mot. Arrogant. Cool, arrogant, ouais. Alors, attention à votre prétention qui, voilà, vous sentez fort, intelligent, etc. C'est très bien de garder sa confiance en soi, mais vous en avez peut-être trop. Et ça, votre fierté peut être, ou votre ego, hein, ça dépend, mais je dirais même l'orgueil. Ouais, c'est l'orgueil. Votre orgueil peut vous jouer des tours et ça peut être mal vu par les autres. Ça peut vous isoler et ça peut aussi vous fourvoyer dans certaines situations. Attention, certes, vous maîtrisez pas mal de choses, mais vous êtes humain, vous êtes comme tout le monde. Vous avez des moments où il faut apprendre, il y a des moments où il faut être modeste, humble, en se disant je ne peux pas maîtriser, je n'ai pas la science infuse. Attention à ça, votre arrogance peut vous jouer des tours. Le conseil du mois. Voilà. C'est vous avez un charisme, mais c'est un charisme qui doit être utilisé à bon escient. C'est un charisme qui doit être qui doit être bénéfique pour vous, mais aussi pour les autres. Ne soyez pas égoïste dans le sens où je pense qu'à moi, je fais ci, je fais ça, je maîtrise la situation, sans penser aux émotions, aux sentiments des autres. Voilà. Il faut vraiment l'amour, voilà, l'amour, ça va dans les deux sens. Vous en donnez, vous allez en recevoir. Il ne faut pas toujours attendre que les autres vous en donnent. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Donc, soyez dans l'équilibre, soyez humble et ça vous donnez sans forcément avoir un retour. Ça s'appelle de l'altruisme et vous en aurez besoin pour ce mois de juillet, les scorpions. Vous aurez besoin de partage, de transmission. Donc, n'hésitez pas à donner et ça reviendra forcément d'une manière ou d'une autre. Pas forcément immédiat, mais ça reviendra. Ne vous inquiétez pas. Et la surprise du mois. Là, on vous dit de bien regarder ce qui se passe en dehors de vous. Vous, contrairement à certains signes, vous connaissez. Vous savez votre monde intérieur, vous le connaissez par cœur, votre enfant intérieur, tout. Vous êtes vraiment un des rares signes qui se connaît bien. Parce que vous aimez beaucoup faire de l'introspection, vous n'hésitez pas à vous remettre en question constamment, mais c'est pas pour autant que vous perdez confiance en vous. Non, au contraire, ça renforce votre estime de vous, ça booste. Mais là, on vous dit attention, parce que peut-être vous avez trop souffert, ça arrive aussi, mais vous êtes érigé des murs, et ça vous isole. Les autres, ils ne comprennent pas trop votre caractère, ils ont du mal à vous comprendre, ils disent mais qu'est-ce qu'il a, ou elle est trop prétentieuse, elle se la pète, machin, c'est une crâneuse ou c'est un crâneur, et finalement, en fait, c'est juste que vous vous protégez peut-être parce que vous avez trop souffert, on vous a trop embêté pour ne pas dire le mot, mais ça vous a isolé. Voilà, il faut faire attention à ça, l'isolement. C'est bien beau de regarder les autres de loin, mais l'homme est un être social, donc même si vous aimez votre solitude, vous aimez être tout seul, de temps en temps, vous avez quand même envie de voir vos amis, vous avez quand même envie de voir votre famille, donc traitez-les bien, ouvrez-vous. Votre vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, c'est juste que de temps en temps, on peut pas être invincible, on peut pas se montrer toujours fort, ce serait trop facile. Donc non, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez une sensibilité, vous avez des petits trucs mignons, adorables, un côté adorable, un côté mignon, et c'est pas grave, c'est comme tout le monde. Donc n'oubliez pas, vous êtes humain, vous êtes humaine, vous n'êtes pas parfait, et que à force de vous faire cette carapace, cette armure trop dure, les autres, ils vont peut-être pas avoir la patience de la percer, et c'est dommage parce que vous êtes quand même quelqu'un de génial, et ça serait dommage de vous isoler juste par fierté ou par orgueil. Donc attention à ça, les scorpions. Allez vers les autres, ouvrez-vous. Bien, maintenant, on va voir le tirage professionnel. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur et l'ambiance de ce mois? Oh, voilà, 10 de pique. Initiation, spiritualité, introspection, défi majeur. Alors, vous êtes peut-être en vacances, ou vous êtes en reconversion, certainement, ou en pause, ou peut-être en arrêt, je sais pas, j'entends ça, parce que vous êtes peut-être épuisé au travail et vous êtes fatigué, vous avez besoin de savoir ce qui se passe sur votre carrière. Vous avez envie de savoir est-ce que ça vous correspond vraiment, est-ce que vous avez envie de continuer là-dedans ou pas. Il y a une angoisse, il y a un stress. Pourtant, vous savez ce que vous voulez dans la vie, mais là, il y a peut-être ce travail qui ne correspond pas du tout à vos objectifs, qui ne correspond plus. Ça peut arriver aussi, ça ne correspond plus.
vous n'avez pas obtenu l'augmentation que on vous a promis. Des fois aussi, hein, c'est qu'il y a des promesses et malheureusement, elles n'ont pas été respectées et ça vous agace. Donc là, il y aura peut-être une réflexion au mois de juillet de savoir est-ce que vous continuez ou pas, est-ce que vous vous reconvertissez ou pas. Voilà, une recherche en tout cas. Votre force pour ce mois de juillet, harmonie dans le foyer, as de cœur, amour partagé, se retrouver entre proches. Ah, en fait, vous le montrez peut-être pas que ça vous a touché, que vous n'avez pas eu votre augmentation, que vous n'avez pas été promu, ou qu'il y a un projet qui n'a pas abouti comme vous le souhaitez, ou malheureusement vous avez peut-être eu vos idées qui ont été volées, mais vous n'avez rien montré, vous n'avez rien laissé paraître, tout simplement pour que l'entreprise soit correcte et surtout qu'il n'y ait pas de tension envers vos collègues, tout ça avec votre chef. Voilà, vous avez préservé entre guillemets l'humeur, l'honneur de l'entreprise. Mais malheureusement, à contrario de vos sentiments et de vos émotions. Parce que vous êtes peut-être senti lésé, il n'y a plus cette joie, il n'y a plus cette envie. Mais par contre, c'est ça votre force aussi, c'est que pas grave, vous avez perdu quelque chose, c'est pas grave. Vous avez ces compétences, ces outils et vous avez les utiliser pour le projet d'après qui va être encore meilleur, qui va être encore plus beau. Et là, vous allez tout faire pour que ce soit vous qui tirez qui aurez les lauriers. Donc vous, c'est vrai que sur le moment, c'est un peu la rage, hein, dans le sens vous êtes frustré, mais vous arrivez à le transformer en quelque chose de fort et de moteur qui va vous bouger. Et certes, ça va emmener tout le monde du coup, parce que même si vous en vouliez à certains de vos collègues, vous allez leur prouver que vous allez réussir. Et c'est pas pourtant que vous isolez dans le sens, au travail, s'il y a des collègues qui, vous savez qu'ils ont des compétences utiles pour vous, vous allez collaborer avec eux. Mais c'est vrai que votre force à vous, c'est que c'est pas grave. Un coup de bâton, c'est pas grave. Vous allez le rendre encore 10 fois plus fort. C'est un peu cet effet un peu vengeur. Mais vous arrivez dans le bon côté des choses, c'est-à-dire que vous faites le travail encore mieux, plus créatif, plus efficace, plus productif, et c'est tout à votre honneur. Ensuite, votre faiblesse. Ah, le valet de carreau. Votre présence est recherchée, personne bavarde et flatteuse, insécurité. Et bien, votre faiblesse, justement, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et il y a des gens qui peuvent vous malmener, vous dénigrer ça, mais vous en fichez, ça glisse sur vous, vous en fichez. Mais ça vous agace dans le sens ça peut toucher votre travail, votre carrière, et ça peut aller aux oreilles de vos supérieurs. Donc là, vous allez quand même régler les problèmes, vous ne laissez pas faire, c'est très bien. Mais voilà, à la longue, c'est vrai qu'à la longue, de toujours se défendre, de toujours se battre, ça peut être fatigant. Et là, on vous dit, laissez couler. De toute façon, vous savez ce que vous valez. Votre supérieur aussi, normalement, ils ne doivent pas écouter les candidatons, ils ne doivent pas, laisser faire. Vous doutez, c'est surtout, il ne faut pas que vous doutiez de vos capacités, c'est surtout ça. Et vous avez le valet de carreau. C'est que vous avez une anxiété. C'est ça qu'il faudra gérer, c'est cette anxiété de se dire purée, on m'emmerde, en tout cas de le dire, et alors que j'ai fait du bon travail, etc. Et ça vous agace, et en fait vous gardez tout en vous, et ça peut exploser d'un instant à l'autre, et ça c'est pas bon. Donc respirez et attaquer direct, n'attendez pas la catastrophe, ou régler le problème avec la personne qui vous enquique en disant écoute, il faut qu'on parle, ça va pas, pourquoi tu me fais ci, pourquoi tu m'attaques, etc. Pour déjà pour vous libérer un peu de ce stress et cette angoisse, et aussi remettre à sa place la personne qui dérange. Le conseil du mois. Triangle amoureux, 3 de trèfle. Alors, forte émotivité et le monde de l'enfance. On vous dit que justement, vous avez confiance en vous, vous avez bonne estime de vous, mais vous recherchez ça grâce à l'enfance, en fait, dans votre enfant intérieur. Il y a certaines situations, vous le savez, que vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de trouver des solutions, et souvent c'est des solutions toutes bêtes, toutes simples. Donc vous revenez un peu à votre esprit enfantin en disant attends, faut pas se compliquer, faut pas simple, très simple. Et vous y arrivez comme ça. Vous avez le 3 de cœur qui veut dire vous avez toujours cette créativité qui arrive à vous sortir de pas mal de situations du pétrin. Continuez comme ça, exploitez-la, c'est vraiment votre fer de lance. Et la surprise du mois. Oh, 3 de carreau, rentrée d'argent, document à signer et attentif.
peut-être que vous allez changer de travail parce que voilà, ça vous a saoulé, machin. Et ou vous allez peut-être avoir une prime. Voilà, vous allez avant de partir en vacances, c'est quand même agréable. Donc vous allez avoir cette prime, ça va vous faire du bien. Et aussi, vous avez compris que votre travail a été récompensé. Et donc c'est tout ce qui compte. Donc n'oubliez pas que certes, il y a les autres, ils peuvent cancaner sur vous, ils peuvent faire des ragots, quoi que ce soit, tant que votre travail est efficace, qui est impeccable et qu'ils peuvent rien faire là-dessus, c'est tout bénef pour vous. Donc gardez le cap, vous êtes sur la bonne voie. Et si vraiment c'est trop dur, vous avez envie de changer, et ben changez. Faut vraiment penser à vous. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.